Bonjour, aujourd'hui nous allons nous attaquer au chapitre 1 de l'introduction à la sociologie du sport, qui porte sur la gestion du risque lors de grands événements sportifs et les violences dans les stades. Généralement, l'opinion publique perçoit la violence dans les tribunes sportives comme un phénomène assez récent. En fait, la violence dans et autour des stades n'est pas nouvelle. En fait, dès la fin du 19e siècle, c'est-à-dire relativement peu de temps après la naissance du sport moderne, et notamment du football, eh bien, des bagarres et des affrontements accompagnaient régulièrement les matchs en Grande-Bretagne. C'est par contre depuis les années 1960 que le phénomène a pris l'ampleur et depuis le milieu des années 1980 qu'il a été fortement médiatisé, avec le drame du stade du Heysel à Bruxelles en mai 1985, qui a causé la mort de 39 personnes lors du match Liverpool-Juventus de Turin, lors de la finale de la Coupe d'Europe. Vous aurez justement quelques extraits vidéo à regarder à ce propos. Mais donc, comment peut-on qualifier, comment peut-on définir le hooliganisme? Qu'est-ce que c'est, et notamment par rapport au supporterisme ultra? Dans les faits, on peut peut-être prendre la définition proposée par Alain Ehrenberg, qui serait que le hooliganisme serait une dérive extrême du supporterisme, qui se caractérise essentiellement, si on parle en termes juridiques, par des propos ou actes menaçants ou insultants qui portent atteinte ou peuvent porter atteinte à des personnes ou des biens ou à l'ordre public, à l'occasion d'une manifestation sportive, pendant, mais aussi avant et après, en relation avec cet événement. Cette définition est importante parce que vous voyez qu'elle est extrêmement large, très extensive. Autrement dit, ce sont des actes délibérés, organisés et structurés qui justement tend à les différencier d'un mouvement de foule. Donc qui serait non délibéré, ni organisé, ni structuré. Pour Ehrenberg notamment et un certain nombre de sociologues, c'est aussi en fait une tentative de déplacement du pôle de visibilité du spectacle sportif vers les gradins. Déplacer le regard des spectateurs du terrain de jeu vers les gradins. Patrick Mignon, un autre sociologue, a une définition un peu différente du phénomène. Il nous dit que le hooliganisme, c'est l'autonomisation de la rivalité entre supporters autour d'enjeux qui ne recoupent plus ceux de la compétition sportive. C'est-à-dire qui n'ont plus de lien avec les résultats directs finalement. Selon Nicolas Ourcade, un autre chercheur, un autre sociologue, les supporters qui se définissent eux-mêmes comme hooligans et ceux qui se considèrent comme ultras sont deux types de supporters radicaux qui doivent être absolument distingués. Et notamment pour lui, ils se différencient par leur mode d'organisation, leur relation au football et leur rapport à la violence. Selon lui, selon donc Nicolas Orcade, eh bien, il faut distinguer les hooligans et les supporters ultras. Les hooligans autoproclamés sont avant tout préoccupés par la recherche de la confrontation violente avec leur homologue adverse ou avec les forces de l'ordre. Et eux, eh bien, s'investissent peu dans l'ambiance au stade et la vie du club. Et à ce propos, voici ce que dit un hooligan de Manchester United, interviewé par Eric Dunning, donc un sociologue anglais. Quand je vais à un match, c'est toujours pour la même raison, la castagne. C'est une obsession chez moi, je ne peux pas m'en passer. Il m'en faut partout où je vais. Tous les soirs de la semaine, on se balade, on cherche la bagarre. Avant un match, on prend l'air respectable, et puis si on voit quelqu'un qui ressemble à l'ennemi, on lui demande l'heure. S'il répond avec l'accent étranger, on le passe à tabac.
contraire, les supporters qui se présentent comme ultras s'impliquent dans le soutien au club et expriment leur avis critique sur les transformations de leur club et du football. Tandis que les hooligans forment des bandes informelles et secrètes, eh bien les ultras se structurent en associations dont les membres payent une cotisation et les porte-paroles de ces supporters ultras dialoguent avec les dirigeants des clubs, du football et interviennent même dans les médias. Ce travail de définition que l'on vient de faire, c'est déjà un travail sociologique. La distinction entre hooligan et ultra n'est par exemple pas faite par la justice, parce que justement, la justice va condamner les uns et les autres, hooligans et supporters ultra, à partir du moment où une action violente a été commise. Donc, la justice va condamner les uns et les autres sur le jugement des actions violentes pour lesquelles ils ont été arrêtés. Mais cette distinction entre hooligan et supporter ultra, elle peut être faite à partir de la propre définition d'eux-mêmes que font les acteurs. Donc cette distinction, elle est faite par les acteurs eux-mêmes et elle est importante parce que elle va préciser ce que les uns et les autres font et ne font pas. Elle va être permise donc par le discours des uns et des autres et par l'étude de leurs pratiques. Évidemment, ce n'est pas les chercheurs que j'ai cités ne sont pas les seuls qui ont travaillé sur le sujet. Et on ne s'est pas cantonné à essayer de faire une définition. Et ma question maintenant, c'est, à votre avis, quelles recherches ont pu être menées sur le sujet de la gestion du risque lors des événements sportifs et puis la violence dans les stades? Quels angles d'attaque peuvent être choisis lorsqu'on s'intéresse à ces questions d'un point de vue sociologique?